Bonjour, nous allons commencer le chapitre de la puissance. Nous allons faire une série de vidéos pour enfin arriver à faire le nécessaire. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de la puissance. Qu'est-ce que c'est? Comprendre d'abord ce que c'est les puissances. Là, nous avons 16 égale 4 fois 4. On peut écrire 16 égale 4 au carré. On écrit 4 fois 4 et là, c'est une simplification. Les puissances sont simplement une simplification d'écriture. On dit écrire 16 sous forme de puissance. 4 au carré. C'est juste. On peut mettre 16 égale 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16. Pour simplifier cette écriture, comme on a simplifié ici, 2, ici on a 4, 2 fois. 2, 4 à la puissance 2, on dit au carré. 4, combien de fois ici on a 4 fois. On écrit comme ça 2 à la puissance 4. C'est une simplification. Rien du tout. On a par exemple cet exemple-là, 125, c'est 5 fois 5. 5 fois 5, c'est 25, fois 5, c'est 125. On a dit que c'est une simplification d'écriture et rien d'autre. Donc on peut l'écrire égal 5, combien de fois? 3 fois. Et on le met ici. Ici 4 fois. Et on le met ici. Ici 2 fois. Et on le met ici. Là, nous allons faire une application de cette définition. A à la puissance n multiplié par A à la puissance n. Quand on a le même nombre, mais les exposants sont différents, n et n, on les appelle les exposants. Eh bien, tout simplement, on ajoute les exposants. On va voir un exemple. Là, par exemple, j'ai 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance 4. Ici, on a le même nombre, c'est le A, mais les exposants sont différents. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter, comme ça, 2 à la puissance 3 plus 4 équivaut à 2 à la puissance 7. On va faire un autre exemple. 5 à la puissance 4 multiplié par 5 à la puissance 3. Le même nombre. Ici, on va ajouter 5 à la puissance 7. Je vais pas quand même écrire comme ici 4 plus 3. Là, je vais directement faire la somme 5 à la puissance 7. Donc, je vais pas à chaque fois faire comme ça. Bon, là, on va passer à une autre équation. A fois B, le tout à la puissance n. Quand j'ai une multiplication de deux nombres différents, là, on a le même A. Ici, on n'a pas le même A. Ici, on a A. Ici, on a B. Mais on a le même exposant. Regardez, n. Si on a cette expression, elle était là, la A fois B, le tout à la puissance n. Un petit exemple. 2 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 3 équivaut, puisque j'ai deux nombres différents. Donc, quelle application que je vais faire? Celle-là ou celle-là? J'ai des nombres qui sont différents. Donc, je vais appliquer celle-là, puisque j'ai le même exposant. Égal 2 fois 5 A fois P, le tout à la puissance 3. 2 fois 5, ça fait combien? Ça fait 10. 10 à la puissance 3. Un autre exemple, 5 à la puissance 3 multiplié par 4 à la puissance 3.
d'un nombre différent. Donc, quelle définition que je vais appliquer? Celle-là ou celle-là? Nombre différent, exposants, ils sont les mêmes. Voilà, les mêmes exposants, les nombres sont différents, donc je vais appliquer celle-là. Je vais mettre A fois B, le tout à la puissance n. Le A c'est le 5, le B c'est le 4, le tout à la puissance 3. Donc c'est égal 5 fois 4, le tout à la puissance 3. Et je multiplie 5 par 4, ça vaut 20 à la puissance 3. Là, je vais faire un autre exemple. 16, on a vu 16 égale. Je vais l'écrire 4 au carré, ou bien 2 à la puissance 2 fois 2 fois 2 à la puissance 4. Là, je vais le faire en forme de racine. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Combien de fois je vais ajouter? Je vais mettre 3 fois 2. Voilà. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 6. Là, j'ai dit, les puissances, c'est des écritures, c'est des simplifications. Donc, je vais pas écrire toute cette équation-là. Je vais simplifier, mettre racine 2 à la puissance combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, C équivaut racine de 2 à la puissance 8. Voilà. Avant de vous montrer les exercices qu'on fera dans la prochaine vidéo, nous comptons bien sur votre abonnement. Le bouton, il est là en haut. Voilà. Merci. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire ces 7 exercices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avant de quitter cette vidéo, j'espère que vous copiez ces exercices, stoppez, faites pause et faites la solution. Après, ensuite, vous pouvez voir la méthode qu'on fait pour faire la solution. Salut!